Monsieur Jérôme Chabin, merci d'accepter notre interview. On ne vous présente plus, vous êtes le patron, un des deux patrons d'IAD. J'aimerais que, malgré que tout le monde connaisse votre réseau, vous reveniez sur la genèse, l'origine d'IAD et la petite histoire. Alors déjà, merci de m'accueillir. La genèse d'IAD pourrait s'apparenter un petit peu à une success story californienne parce que IAD est né dans un garage de l'association de trois personnes, de trois compétences, Malik Benrajdal, Sébastien Caille et moi-même. Et c'est finalement l'association de ces trois compétences qui a constitué l'ADN unique d'IAD au départ, car il a été vraiment disruptif et ça a créé réellement une rupture, en tout cas dans le monde de l'immobilier. En tout cas, notre volonté, c'était de remettre un petit peu au centre le professionnel de l'immobilier, mais surtout remettre le consommateur, le client au centre du jeu et en leur apportant une totale satisfaction avec des honoraires qui soient vraiment adaptés. Tout le monde connaît dans le monde professionnel de l'immobilier une des particularités, mais c'est vraisemblablement pas la seule, en tous les cas c'est la plus connue, le système de parrainage qui existe, la cooptation qui a été mise en place. Quels sont les plus d'IAD qui motivent les mandataires, candidats à rejoindre votre réseau? Alors effectivement, on a été les premiers, on a été les premiers à associer le MLM avec l'immobilier. Bon, aujourd'hui, on constate que notre modèle a été complètement validé parce qu'on a été complètement copié. Mais au-delà de ça, IAD a mis en place tout au long de cette année d'existence tout un processus qui fait que on a une qualité de service qui est quand même par ailleurs exceptionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, sans rougir, on compte l'une des meilleures écoles de formation qui existent dans l'immobilier. On a des milliers d'heures de formation qui sont dispensées un peu partout en France. On a la qualité de l'accompagnement. On a des outils qui sont pertinents, efficaces. À l'époque, ça avait réellement créé une vraie rupture dans le sens où on a vraiment tout processé dans nos systèmes informatiques. On a un back-office qui est hyper performant avec une gestionnaire, par exemple, qui est dédiée à un conseiller. Notre SI, notre système d'information, alors pas seulement les outils informatiques, mais en tout cas, on est ISO 9001. Donc, on a obtenu la certification en 2012. Et puis, au-delà de ça, ce qui est une de mes fiertés, euh, c'est le partage et l'état d'esprit qui règne dans ce réseau. Depuis le départ, on a ouvert un fichier commun en fait pour l'ensemble des biens. Un tiers de nos ventes sont réalisées en partage d'affaires entre deux conseillers IAD. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui donne un petit peu le ton de ce qu'est IAD par rapport aux autres réseaux. Est-ce que vous pouvez nous préciser la phase d'intégration et la formation initiale d'un mandataire qui arrive chez IAD? On a vraiment mis en place, on en est vraiment très fiers, euh, avec l'aide d'un consultant et avec l'aide de Mounim Dida, qui est l'animateur formateur chez nous. On a mis un processus de formation qui est extrêmement performant, extrêmement pertinent, où un conseiller qui rentre chez nous, il a en fait trois niveaux d'accompagnement et de formation. On a mis en place dès 2012 une université en ligne qui s'appelle l'université IAD. Vous avez également les formations en présentiel habilitantes avec tout un cursus qui est mis en place. Puis vous avez l'accompagnement du parrain qui lui est en local. Et là, il s'agit d'un accompagnement au quotidien. Ces trois niveaux de formation font que vous avez un système qui est unique en son genre et qui permet donc de suivre la montée en compétences des agents. Il les oblige à passer donc certaines étapes de formation, sans quoi de toute façon, dans le système informatique, ils seront verrouillés
Notamment, par exemple, les personnes néophytes qui rentrent ne peuvent pas prendre tout de suite de mandat. Quels sont les résultats obtenus? Alors l'année dernière et chaque année, donc on exporte notre fichier client à BVA. Et à chaque année, donc, on fait faire un sondage par BVA, donc la satisfaction de nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos clients ont été sondés donc, en avril de l'année dernière et il y a eu 97% de clients satisfaits. Pour moi, c'est la meilleure preuve, Bien sûr. voilà, de la qualité de notre réseau. Et il n'y a pas besoin de faire de blabla. C'est voilà, 97% de satisfaction client avec quasiment 95% de clients qui sont prêts à recommander IAD. Justement, pour aller encore plus loin, il y a des projets, j'imagine, des ambitions. Ouf, allez, une innovation en tout cas qui va arriver parce que ça va bientôt sortir, vous allez avoir la primeur. On va lancer un projet qui s'appelle IAD Movies. C'est un studio en fait embarqué dans votre smartphone. Un agent va prendre un rendez-vous, il va faire sa visite. En plus des photos, il va pouvoir filmer mais avec tout un scénario, c'est-à-dire que l'appli va lui faire le découpage, il va lui poser des questions avec la surface, le nombre de pièces, etc. Et il va monter le scénario de film pour lui. Et l'agent n'aura plus qu'à filmer en fait les différentes pièces, éventuellement à l'extérieur s'il le souhaite. Donc il va pouvoir choisir la musique d'accompagnement, etc. D'un simple bouton, l'appli va faire le montage de la vidéo, va l'envoyer sur YouTube, va liaisonner en fait cette vidéo YouTube avec notre système d'information. Et donc ça fera un triptyque qui va améliorer également le référencement. Ok. Et donc, alors on n'a pas inventé la vidéo, Hmm. mais en tout cas on va l'industrialiser. C'est la première fois qu'on va la rendre aussi simple. Et vous parliez de continuer votre développement. Quels sont les objectifs à 2 ou 3 ans? Pour vous, quelle est la finalité? Si j'ai précisé ma question, mais quelle est la finalité du développement? Vous savez que IAD a ouvert une filiale au Portugal Oui, le tout à fait. 17 avril. Ils connaissent un très bon démarrage, donc on en est très content. Donc vous avez deux axes. Vous avez la consolidation en France et puis vous avez le développement à l'international. Concernant la consolidation en France, on représente un peu moins de 2% voilà, du marché. Et notre but à terme, c'est d'aller chercher 30% de part de marché. Alors ça ne sera pas dans 5 ans, mais Bien sûr. c'est l'objectif à terme. On va aller chercher surtout la part du particulier. Voilà, parce que ce que les professionnels de l'immobilier ont oublié, c'est que le vrai ennemi, c'est le PAP. Concernant le développement à l'international, on est toujours en pourparlers pour, euh, pour ouvrir sur des pays frontaliers. Mais on va pas ouvrir non plus 50 fronts simultanés. Ça va se limiter. Alors, ça sera soit l'Allemagne, soit l'Angleterre, éventuellement la Suisse. Mais en tout cas, ça va permettre en fait de roder le système IAD à l'étranger. Et puis, on se donne 2, 3 ans pour rectifier le tir s'il y a lieu. Et puis, et ouvrir à terme à peu près 80 pays. Quel est le secret? Quelle est la force d'IAD? Pourquoi IAD s'est développé aussi vite? En revenant du séminaire l'autre jour, je, je- je faisais le parallèle. En ce moment, on parle beaucoup des barbares, vous savez, ces fameux Uber qui remettent en cause tous les faits établis. Je me disais que finalement, on était passé en mode barbare. On est passé à une étape que les autres réseaux, même les réseaux de mandataires, ne peuvent pas comprendre. On a créé des barbares et convaincus par le modèle, convaincus par le concept. Et avec une telle fierté d'appartenance, on sait qu'avec ces personnes-là, on peut conquérir le monde. Je vous remercie d'avoir accepté, malgré ce petit problème de tout. Non, mais il y a pas de souci, c'était avec plaisir. Soignez-vous bien. Merci beaucoup.